Suite de la lecture du chapitre 8. Deuxièmement, le message du rosaire. Le rosaire, partie intégrante du message. On peut donc dire en toute vérité que si le message de Fatima comporte un triple objet, la pénitence, le rosaire ou chapelet et le cœur immaculé de Marie, la place du rosaire n'y est pas la moins importante. En effet, non seulement la céleste apparition a recommandé chaque fois le chapelet avec une insistance exceptionnelle, digne de retenir toute notre attention, mais encore, elle a voulu se donner personnellement le nom de Notre-Dame du Rosaire, nous indiquant ainsi toute la complaisance qu'elle met à entendre ses enfants lui réciter cette prière. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire était apparue déjà autrefois à saint Dominique, le chargeant de prêcher une grande dévotion du rosaire comme un remède efficace pour régénérer les âmes et un moyen puissant pour obtenir le secours du ciel dans les malheurs publics. C'est par le rosaire que la Sainte Vierge est venue au secours de l'Église et de la société. Aux époques angoissantes de l'hérésie albigeoise et ses formidables invasions turques. C'est par ce même moyen si simple du rosaire qu'aujourd'hui encore, Notre-Dame de Fatima veut réformer les âmes modernes et sauver le monde des tristes calamités qui l'accablent. La récitation pieuse et assidue du chapelet fait toujours des miracles. Elle ne fatigue ni les lèvres qui le récitent, ni le cœur qui aime, mais elle finit par fatiguer le bon Dieu qui, importuné par la Sainte Vierge, accorde finalement les grâces qu'on lui demande. Le chapelet est un trésor de prière dans lequel savants et ignorants peuvent puiser pour offrir à Dieu et à la Sainte Vierge leur tribut d'hommage et leur part de pénitence et d'expiation. Le chapelet se récite partout et peut être uni à toutes les autres dévotions. Le laboureur le récite en allant le matin à son travail quotidien. La domestique le dit le long des rues en allant faire les commissions de son maître. L'ouvrière dans son atelier, pendant que ses mains travaillent. Le voyageur en chemin de fer, la garde-malade auprès du lit de ceux qu'elle veille. Le malade soulage ses douleurs en égrenant le chapelet entre ses doigts affaiblis. Le mourant baise avec amour son chapelet et demande qu'après sa mort, on l'enroule autour de ses mains, comme un signe de sa confiance en Jésus et en Marie, et comme un gage de miséricorde divine. Et tous, comme par un miracle permanent, se sentent fortifiés, consolés, rassurés. Le chapelet est un gage de prédestination. La mère de famille qui, sur son lit de mort, a fait promettre à ses enfants de dire tous les jours leur chapelet peut mourir en paix. S'ils restent ainsi fidèles à Jésus et à Marie, elle est sûre de les retrouver tous un jour au ciel à côté d'elle. Le rosaire, disait le révérend père Vessière, n'est pas une dévotion quelconque à la Sainte Vierge. Il est la dévotion même à Marie. Sachons donc, comme les voyants de Fatima et tous les saints, estimer la valeur divine du rosaire que la Sainte Vierge nous recommande tant à Fatima. Les petits voyants et le rosaire. Le 13 mai, l'apparition avait promis le ciel à François à condition qu'il récite son chapelet. En entendant cette heureuse nouvelle de la bouche de ses compagnes, petite note petit 1, François voyait l'apparition mais ne l'entendait pas parler. Je reprends. Le petit berger devint tout rayonnant de joie, croisant les mains sur sa poitrine et levant les yeux au ciel. Il s'écria avec amour. Ô ma Sainte Vierge, des chapelets, je vous en dirai autant que vous voudrez.
Les 3 voyants disaient habituellement ensemble plusieurs chapelets tous les jours, mais François, lui, ajoutait encore d'autres en particulier. Souvent, il quittait ses compagnes de jeu et allait se promener en silence. « Que fais-tu là, François ?» lui demandèrent-elles un jour. Pour toute réponse, il leur montra son chapelet. « Viens maintenant jouer un peu avec nous. Après, nous allons prier. »« Après, il faut que je prie maintenant. Et après, répondit ce petit bonhomme de 9 ans. Ne vous rappelez-vous pas ce qu'a dit la Sainte Vierge? Je dois réciter mon chapelet. » Il disait, en effet, jusqu'à 8 et 9 chapelets par jour, sans parler des longues heures employées à réciter les prières de l'ange. Ses petites compagnes ne montraient pas moins d'ardeur à offrir chaque jour à leur Mère du ciel de nombreux et fervents chapelets. On se sent ému d'ailleurs en voyant le soin et la complaisance que la Sainte Vierge mettait à les former à ce sujet. Le 9 mai 1918, pendant la messe de l'Ascension, la petite Jacinta avait encore reçu la visite de Notre-Dame de Fatima, qui maternellement s'était chargée de lui apprendre à bien réciter le chapelet en méditant affectueusement les mystères. Ne faut-il donc pas que le rosaire ait une importance et une efficacité divine pour que Notre-Dame de Fatima, après l'avoir recommandé avec une telle insistance et s'être appelée elle-même Notre-Dame du Rosaire, ait pris encore la peine de venir apprendre elle-même à ses petits voyants la façon de bien le réciter? Depuis saint Dominique d'ailleurs, tous les saints ont une singulière estime pour le rosaire. Donnons-en seulement quelques exemples. Les saints et le rosaire. Saint Dominique, qui avait reçu la révélation du rosaire, disait dans un sermon: « Après l'office divin et la sainte messe, aucun hommage n'est aussi agréable à Jésus et sa divine mère que la récitation fervente du rosaire. » Et il fit un miracle pour confirmer cette vérité. Saint Bernard aimait à dire que l'Ave Maria met le démon en fuite et fait frémir d'épouvante l'enfer. Le pape Saint Pie V récitait le rosaire tous les jours. Avant la bataille décisive de Lépante, il demanda que le rosaire fût récité dans toute la chrétienté pour obtenir la victoire. Il exigea qu'on remît à chaque soldat un chapelet comme la meilleure des armes. La victoire des chrétiens sur les Turcs fut foudroyante. Saint Charles Borromée appelait le rosaire la plus divine des prières après la Sainte Messe. Non seulement il le récitait tous les jours à genoux avec tous ses familiers, mais il l'imposa à tous ses séminaristes et le recommandait à tous ses diocésains par cette formule impérative: « Le rosaire récitera, le plus souvent tu pourras. » Saint Grignon de Montfort disait: « On a toujours remarqué que ceux qui portent la marque de la réprobation comme les hérétiques, les impies et les orgueilleux, haïssent ou méprisent l'Ave Maria et le chapelet. » Et il ajoutait: « Je ne trouve rien de plus puissant pour attirer le règne de Dieu, la sagesse éternelle au-dedans de nous, que de joindre la prière vocale à l'oraison mentale, en récitant le Saint Rosaire et en méditant ses 15 mystères. » Saint Jean Chrysostome disait: « Dieu gouverne le monde, mais la prière gouverne Dieu lui-même. » Saint Alphonse répétait souvent, et Pie XII le remarquait encore en juillet 1941, « Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie point se damne. » En petite note, voir le remarquable ouvrage de saint Alphonse, Le grand moyen de la prière, chez Casterman à Paris, que le saint appelait son livre d'or, le plus précieux de tous ses écrits et la plus utile aux âmes. Le saint curé d'Ars disait à son tour avec émotion: « Je sais quelqu'un de plus fort que Dieu, c'est l'homme qui prie. Il fait dire oui à Dieu quand il a dit non. »
Saint François de Sales ajoutait: La meilleure manière de prier le rosaire, c'est le rosaire si vous le dites bien. Rapprochez ce témoignage des pensées précédentes et vous aurez une idée de la valeur du Saint-Rosaire. Le même saint aimait à dire que s'il n'était pas obligé à l'office, il ne réciterait pas d'autre prière que le rosaire. Il ajoutait: Dire mon chapelet, c'est la plus douce occupation et la joie la plus pure de mon cœur. Et sainte Jeanne de Chantal nous apprend qu'il s'était engagé à réciter le rosaire tous les jours et qu'il s'y consacrait 1 heure entière. L'image, c'est Notre-Dame du Rosaire. Saint Dominique reçoit la révélation du rosaire. Va et prêche mon rosaire et l'ennemi de tout bien sera confondu. Le père Lamy, apôtre de la banlieue rouge parisienne, avait toujours le chapelet à la main. Quand vous circulez en récitant le rosaire, disait-il, vous n'avez rien à craindre. La récitation du rosaire, voilà ce qui désole Lucifer. Il est l'ennemi déclaré du rosaire. Si je n'avais pas l'amour de Dieu, je réciterais le rosaire, rien que pour le faire enrager. Le saint curé d'Ars fit un jour passer le frisson dans son auditoire en déclarant: Si, pour donner quelque chose à la Sainte Vierge, je pouvais me vendre, je me vendrais. Sans qu'il soit nécessaire de nous vendre, nous pouvons donner tous les jours notre chapelet à la Sainte Vierge qui nous le demande. Ne manquons donc pas de le faire pour lui témoigner notre amour et attirer sa bénédiction sur nous et sur les nôtres et sur ce pauvre monde si désolé. L'Église et le rosaire. On n'en finirait jamais si l'on voulait citer tous les éloges que les saints donnent au rosaire. Mais écoutons maintenant ce que dit la Sainte Église elle-même par les voix des souverains pontifes. D'une façon générale, il est d'abord impressionnant de constater que, depuis que la Sainte Vierge a révélé le rosaire à Saint Dominique, plus de 50 papes ont élevé la voix pour répéter à toute l'Église avec des pressantes instances: le rosaire a une origine plus divine qu'humaine. Il est la prière la plus agréable à Marie. Il condense en lui tout le culte qu'on doit à la Sainte Vierge. Il est le meilleur moyen d'obtenir sa protection et ses grâces. Il est le moyen le plus efficace pour apaiser sa majesté, pour apaiser la majesté divine offensée, il est le moyen le plus efficace pour apaiser la majesté divine offensée et pour guérir les maux déplorables qui sont la ruine des individus, des familles et de la société. Mais citons quelques paroles des papes plus récents. Grégoire XVI dit que le rosaire est le moyen le plus merveilleux pour détruire le péché et recouvrer la grâce de Dieu. Pie IX, au milieu des grandes tristesses de son pontificat, écrivait: Nous sommes remplis de joie à la pensée que la Sainte Vierge détruira comme autrefois les erreurs monstrueuses de notre siècle et qu'elle saura déjouer les attaques sacrilèges des impies, à condition que les fidèles récitent souvent et partout le Saint-Rosaire. Le même pape ajoutait en 1877 : Grande est la force d'une armée qui tient en main non l'épée, mais le chapelet. Mais c'est surtout Léon XIII, successeur de Pie IX, qui a dit et redit, expliqué et répété à toute l'Église l'importance souveraine du Saint-Rosaire, avec une insistance si pressante et si réitérée qu'il en a été appelé le pape du rosaire. Du haut du Vatican, où il était alors prisonnier, le grand pontife voyait monter toujours plus le torrent impétueux des erreurs et des révoltes modernes qui, après avoir égaré tant d'âmes, menaçaient finalement d'emporter dans sa ruine la société elle-même. Comme l'agonisant de Gethsémani, Léon XIII prolongea sa prière, puis soudain son âme fut comme soulevée.
Est-ce par un simple instinct divin ou par une révélation expresse de la reine du Saint-Rosaire? L'histoire le dira peut-être un jour. Mais son regard de Christ de la terre, jusque-là attristé, s'éleva alors dans une confiance indicible vers la femme mystérieuse de l'Apocalypse, dont les douleurs corédemptrices enfantèrent le monde à la vie. Sa prière monta suppliante vers la Vierge du Rosaire, la Vierge des mystères du Christ, de tous les mystères, de joie, de douleur rédemptrice et de triomphe définitif du crucifié, vainqueur des enfers. Le 1er septembre 1883, Léon XIII promulgue une encyclique ordonnant que, dans toute l'Église catholique, le mois d'octobre de cette année-là soit consacré à la dévotion du Saint-Rosaire. Il accorde des indulgences dans ce but. Le 24 décembre de la même année, il insiste dans un bref pour que la récitation du rosaire devienne une habitude quotidienne. Il ordonne d'ajouter aux litanies l'invocation « Reine du très saint rosaire, priez pour nous ». En 1884, il lance une nouvelle encyclique sur le Saint-Rosaire. Petite note numéro 1, la même année, Léon XIII avait fait une encyclique contre les sociétés secrètes. À cette occasion, le Saint-Office envoya une instruction à tous les évêques du monde catholique où il était dit « Entre les moyens pour combattre cette secte, les évêques doivent surtout recommander de toute leur force le rosaire de la Mère de Dieu, cette prière que le Saint-Père place au premier rang. » En 1885, une autre encyclique promulgue l'année sainte et ordonne de prêcher partout la pénitence et le rosaire. En 1886, dans une lettre au cardinal vicaire Léon XIII, insiste encore sur la dévotion du rosaire et ordonne que la récitation en ait lieu tous les jours de l'année dans les églises de Rome dédiées à la Sainte Vierge. En 1887, nouvelle lettre aux évêques d'Italie sur le mois d'octobre et le Saint-Rosaire. En 1889, il envoie une autre encyclique à toute l'Église, l'heure est critique, dit-il, prions par le moyen du rosaire et ajoutons-y la prière à Saint Joseph. Puis les encycliques se suivent chaque année sur ce même sujet du Saint-Rosaire. En 1891, une nouvelle encyclique sur le rosaire, en 1892, une autre, en 1893, une autre encore, et ainsi de suite en 1894, 1895, 1896. En 1897, Léon XIII revient encore sur le rosaire avec une complaisance spéciale. Rappelant ce que Dieu avait fait pour honorer Marie, il ajoute avec émotion: Comme vicaire de Jésus-Christ, je veux aussi honorer Notre-Dame du Rosaire à dire à chaque chrétien: voilà ta mère. Puis il recommande, avec une insistance redoublée, la confrérie du Rosaire et du Rosaire perpétuel. Petite note, entrez dans la confrérie du Rosaire qui vous offre des avantages incomparables, s'adresser à son curé ou au révérend père dominicain, Paris, Faubourg Saint-Honoré 222, Lyon, rue Bourgeot, Bordeaux, rue Saint-Gène, Saint-Maximin dans le Var, revue du Rosaire. Je reprends. En 1898, Léon XIII insiste de nouveau sur la récitation du rosaire. Il résume tout ce qu'il avait dit à ce sujet dans ses multiples encycliques. Il accorde de nombreuses indulgences à ce saint exercice. Enfin, le 8 septembre 1901, apparaît encore une dernière lettre apostolique sur le Saint-Rosaire à l'occasion de la consécration de la nouvelle basilique du Rosaire à Lourdes. C'est un fait unique dans les annales de l'Église que de voir un même pape entretenir les fidèles d'un seul et même sujet. Ici le Saint-Rosaire, en 12 encycliques, et presque autant de décrets et de constitutions apostoliques. Si cette chaîne d'or des documents de Léon XIII sur le rosaire s'est interrompue, c'est que le Saint Pontife est mort.
Relisons avec respect et amour toutes ces magistrales encycliques de Léon XIII. Note numéro 2, le livre Le rosaire de Marie-Léon XIII se vend bon marché aux éditions du Cerf et de la revue La Vie spirituelle. Je reprends. Relisons avec respect et amour toutes ces magistrales encycliques de Léon XIII et demandons au ciel la grâce de bien comprendre cette importance souveraine du Saint-Rosaire, que le Christ de la terre nous a prêché avec une telle insistance, comme le remède providentiel à tous les malheurs de notre temps. Pie X n'avait plus à insister sur cet enseignement que son prédécesseur, Léon XIII, venait justement de développer d'une façon si magistrale. Mais une bonne partie du testament de Pie X est consacrée au Saint-Rosaire, et voici entre autres choses ce qu'il dit. Le rosaire est de toutes les prières la plus belle, la plus riche en grâce et celle qui touche le plus le cœur de la Mère de Dieu. Et si vous voulez que la paix règne dans vos foyers, récitez-y le chapelet en famille. Pie XI a consacré aussi au rosaire son encyclique du 29 septembre 1937, où il dit « Le Saint-Rosaire occupe une place spéciale et exceptionnelle parmi les diverses prières publiques que nous adressons à la Sainte Vierge, Mère de Dieu. » Fatima confirme la voix des papes. À ces voix si autorisées vient s'ajouter enfin le merveilleux